M. Abel Diagne, directeur de la Caritas, le grand-père Raymond Monelieu, Abbé Rosario, directeur des œuvres de Thiès, Madame Martine Ezard, présidente de l'association du jumelage Thiès 5, tous les autres membres de la délégation, en vos rangs, grades et qualités, chers fidèles, catholiques de Morolan, auguste assemblée. En notre qualité de premier magistrat de la commune de Morolan, nous vous souhaitons la bienvenue et nous associons à vos prières pour la réussite de tous les projets que vous avez en commun. En effet, ce jumelage qui est une réussite aujourd'hui a bien débuté avec la paroisse Notre-Dame de Morolan. La paroisse de Morolan, qui est dans notre périmètre communal, devrait davantage, à ce que je sache, bénéficier davantage des fruits de ce jumelage. Thiès, Saint-Claude. Pour vous présenter notre commune, la commune de Morolan, c'est une commune qui a été créée en 1972, ce qui représente l'acte 1 de la décentralisation au Sénégal. Elle compte 18 villages sur une superficie de 172 km². Le peuplement, les populations sont composées de Sérères Douk, 80% de la population, des Wolof, 16%, des Peuls, 3%, et autres ethnies, 1%. C'est une population très jeune, avec 70% de moins de 35 ans. Cette jeunesse de la population démontre l'importance de la force de travail, capable de faire émerger une économie de croissance. La commune de Morolan a mis en place avec des partenaires des projets agricoles qui emparent une bonne partie de cette jeunesse. Elle est en train en ce moment d'instaurer, de mettre en place des zones industrielles pour créer des entreprises, des industries, pour résorber le chômage des jeunes. Pour un appui éventuel, nous souhaiterions mettre l'accent sur l'éducation, la formation professionnelle et technique et la culture. Notre slogan, un jeune, un métier, ce qui est égal à emploi salarié ou auto-emploi. Chers diocésains de Thiès, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette journée spéciale de la Caritas, marquée par notre jumelage avec l'église de Saint-Claude, avec le diocèse de Saint-Claude. Votre présence ici témoigne de notre engagement commun à œuvrer pour le bien-être de notre diocèse, de notre communauté et à renforcer les liens de solidarité qui nous unissent. Bonne journée de la Caritas. Nous souhaitons une célébration eucharistique brillante. Merci, M. le maire, pour ces paroles de bienvenue. Je m'en vais maintenant lire le message de Monseigneur André Gueye et de Monseigneur Jean-Luc Garin à l'occasion de cette 32e journée du jumelage. Frères et sœurs de Saint-Claude et de Thiès, la célébration de la 32e journée de notre jumelage coïncide pratiquement avec la fin du synode sur la synodalité. Parmi les convictions réaffirmées par le document final, nous lisons ceci. Les
l'Église entière a toujours été une pluralité de peuples et de langues, ou encore une pluralité de vocations, de charismes et de ministères au service du bien commun. L'unité de cette pluralité est réalisée par le Christ, pierre angulaire, et par l'Esprit, maître de l'harmonie. Cette unité dans la diversité est précisément désignée par la catholicité de l'Église. Il n'y a pas de synodalité sans la prise de conscience de la réalité de nos différences et la conviction que celle-ci constitue une richesse en vertu de la même foi qui nous unit les uns aux autres dans le Christ. C'est cela que nous expérimentons dans nos relations fraternelles. Et c'est bien ce que le synode nous invite à intensifier et à approfondir en veillant sur la qualité de nos relations. Le pèlerinage de la délégation de Saint-Claude à Thiès du 25 novembre au 5 décembre s'inscrit parfaitement dans cet objectif. Une immersion dans les réalités spirituelles, humaines et culturelles du diocèse de Thiès pour mieux se sentir frères et sœurs dans la foi. Avec le temps de l'Avent, nous comprenons que la paix, la communion, la justice et la réconciliation sont les signes de la présence du salut que Dieu donne à l'humanité et dont les chrétiens sont des témoins dans notre vie de tous les jours. Alors, frères et sœurs, marchons avec courage sur le chemin de l'amour, de la justice et de la paix dans notre vie personnelle pour y entraîner nos familles et nos communautés. Et prions pour que le monde si bouleversé et si troublé puisse également progresser sur ce chemin. Mon frère évêque Jean-Luc et André. Après ce message, après le mot de bienvenue de M. le maire, à mon tour, au nom de toute la paroisse, nous vous souhaitons également la bienvenue à vous, Serge et Julien, pendant le diocèse de Saint-Claude du Sud. Si le jumelage était un garçon ou une fille, il ou elle aurait aujourd'hui 32 ans. C'est-à-dire, l'adulte. 32 ans, jeune adulte. À travers ces 32 ans, beaucoup de choses se sont réalisées. Beaucoup de bienfaits, de part et d'autre. Et nous en rendons grâce à Dieu pour tous les fruits récoltés. Ce jumelage qui a débuté ici à Montréal, avec l'accueil de certains paroissiens qui sont ici aujourd'hui dans l'église, nous ne faisons que rendre grâce à Dieu de votre venue et de votre fraternité. Nous prions aujourd'hui pour ce jumelage. Prions avec vous. Et c'est une occasion heureuse que ce jumelage tombe aujourd'hui dans notre paroisse avec la journée de
solennelle ensemble cette histoire de 32 ans qui unit nos diocèses et qui, je l'espère, unira au des siècles. Merci, Monsieur le Maire, pour vos paroles de bienvenue. Merci, cher Père Gabriel. Et merci aussi pour votre témoignage hier qui nous a vraiment nourri le cœur. Chers paroissiens, chers diocésains, c'est vraiment une grande joie avec tous les jurassiens de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire de notre jumelage et pour entrer ensemble dans le temps de l'Avent. Ouvrez nos cœurs à celui qui vient. Un saint disait, Jésus viendrait-il dans la crèche des milliers de fois, s'il ne vient pas dans nos cœurs, cela ne sera rien. Et tout ce temps de l'Avent est là pour ouvrir nos cœurs à la présence de Jésus, pour qu'il vienne y demeurer, comme il y demeurera dans la crèche dans quelques semaines. Ensemble, entrons dans la célébration de cette Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. dinaa ci mëntalil këru Israël ak këru Yuda jamaleen bingoon jamaleen bingoon ca bés yooyu ak ca jamono yooyu dinaa saxloo ci këru David jureel bu jub te di doxal ci réew mi lu jub ak lu jaadu ca bés yooyu xeetu Yuda dina mucc te Yerusalem dina dëkk ci jàmm tur yooyu dañu ko tuddee borom bi moo di suba jubaay baatu borom. Il affaiblisse nos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté
ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Yeesu ànd doon waxtaan ak taalibeem ya lu jëm ci biir taw mu ne dina am lu feeñ ci jant bi ci weer wi ak ci biddéew yi ci suuf si xeet yi dinañu jaaxle ndax yëngatu ak biiru géej gi nit ñi dinañu dee ndax tiitaange ndax musiba yi di xëpp ci kaw àdduna si ndege dooley asamaan dinañu jël booba dañuy gis doomu nit ki muy ñëw ci ab niir ànd ak kàttan bu rëy ak ndam bu yooyu tàmbalee di am jóg leen taxaw yëkkati seeni bopp ndege seen bésu mucc jege la moytu leen ngir bañ seen xol yi ci naan bu ëpp ak màndute mbaa ci soxlay àdduna ba bés boobu bett leen dal ci seen kaw ni ki ab mbaal dina muur waa suuf si sépp bu leen nelaw dëkk leen di ñaan noonu di ngeen mën a rëcc lépp luy am te di ngeen mën a taxaw ci jekk ci kanamu doomu nit aw leen bëggane ci borom bi aw leen tuur borom bi de nos relations
surtout grâce à la forte dévotion à la très sainte Vierge Marie ici à Montréal. Dès le début, Montréal a attiré les croyants. Et jusqu'à présent, car nous considérons que du haut de la colline, Marie veille sur cette terre et sur sa foi. C'est finalement Monseigneur Jacques Sarr qui définitivement a décidé en 1990 que là, sur la colline, sera désormais le sanctuaire marial diocésain avec le pèlerinage comme moment culminant de la dévotion. Mbokk yi lu baaxoon la ñu fàttali tuuti cosaan relation diggante yi dox Saint-Claude diggante Saint-Claude ak Thiès du diggante rek xamante waaye diggante gëm la ñu ko déggee benn monseigneur bi fi nekkoon mooy yebal ay ndawam fii ndax ñu xool naka la gëm gi mënee fii sax noonu la amee loolu nag Mariam mu sell mi moo ko yombal léegi teral Mariam sax na fii te yaakaar nañu ne wax nañu gëm Mariama a ngi saytu suñu dëkk di ñu ñaanal moo tax ñu jàpp ko bu baax a baax. La dévotion mariale est au cœur de notre jumelage. Ici, nous aimons Marie. Nous aimons prier Marie. Elle est notre mère, à tel point que j'ai souvent raconté, on croirait qu'elle est ici. Amna Benoé, Mariama yaa fi ne daane ah waaw bu ñu ko toog laa bala ma ne maa ngi laa tuuti dañoo toog laa fon bee bi fon laa est-ce que wala dañu amina fon bii yëpp laa boo bee bokk na fon bii fon laa lu mel ni boo tas ko bii na i b'a la wala fa Mariama fa xooli man ma ko Mariama tembee meron tërël yu wala xam bu baax dévotion mariale su ma wax dara la dans l'Eucharistie il y a deux pronoms désignant la première personne du pluriel. Quand tu dis cette chose est à nous, il y a un nous exclusif dans la langue et un nous inclusif. En parlant de la Vierge Marie, ils utilisent ici un nous exclusif, comme si la dévotion mariale ne s'arrêtait qu'ici. Cela montre combien cette terre s'attache à la dévotion mariale. Merci de vous enraciner dans cette dévotion mariale qui unit Montréal d'ici et Montréal de France. Chers amis du Gérard, le jumelage du Bouli, Monsieur Gareth l'a dit tout à l'heure, est irréversible pour le registre. Grâce à cette balance et grâce au sanctuaire en construction sur la colline, nous sommes frères et sœurs dans la foi, dans la dévotion mariale, enrichis de nos différences, comme nous, vos évêques, nous l'avons écrit dans le message
Le temps de l'avant, nous le rappelle. Et plus précisément, la prière du début de la messe. Où nous avons demandé au Seigneur, Seigneur, donne à tes fidèles la volonté d'aller par les chemins de la justice. Donne à tes fidèles la volonté d'aller sur les chemins de la justice. Voilà le programme que la liturgie nous dresse au début de ce temps de l'Avent. Donne à tes fidèles la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de ton Fils. Et c'est pour d'ajouter en faisant de nouveaux progrès. La deuxième lecture. Faites de nouveaux progrès. Considérons, frères et sœurs, que ce temps de l'Avent nous est donné pour que nous fassions de nouveaux progrès sur les chemins de la justice, de l'amour, de la paix et de la réconciliation. Et nous avons dit notre esprit, car il y a le moyen, nous savons, nous tenons, qui ont nous bail. Pour nous c'est le détectionnaire. Nangen tenons, nangen def ay jéego yu bees ci seen dundu chrétien. Mu ngi mel ni jamono l'avant bile moom la ñu yàlla may ndax li ñu doon def lu baax ci wàllu kër gi ñu def ko ñaar ñu jëm kanam. C'est un temps favorable pour faire de nouveaux progrès. Des nouveaux progrès dans l'amour à témoigner à l'endroit des amours de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant. Dans notre monde d'aujourd'hui, un tel message trouve toute son actualité et un amour de plus en plus ardent et débordant. Un tel message trouve toute son actualité et même précédé dans notre pays, après les événements qui ont marqué notre vie nationale ces dernières années. La justice, la paix et la réconciliation. Faisons des progrès, chacun en ce qui le concerne, sur ces points, pour que nous préparions nos cœurs à la venue du Seigneur Jésus-Christ qui renouvelle tous ces dons de Dieu dans notre vie. La justice, la paix et la réconciliation. Voilà les signes de l'espérance que nous voulons vivre pendant ce temps de l'Avent, dont nous voulons être témoins dans nos familles, nos communautés et dans nos pays. Le pape François nous y invite pour vivre l'année jubilaire 2025. L'espérance. Nous, les élèves du Sénégal, comme vous l'avez entendu dans notre message final, nous avons réfléchi et nous avons proposé pour le Canada une exhortation sur l'espérance également. Une espérance active dans la vigilance et dans la prière pour qui l'évangile de ce jour. Avec la recommandation du Seigneur qui s'adresse aujourd'hui à chacun et à chacune d'entre nous. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les revenus, l'ivresse et les soucis de la vie. Et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez donc éveillés et priez en tout temps. Restez éveillés et priez en tout temps. Non pas parce
Yesu Kristo ni na nyobe.
rendons grâce à Dieu de nous avoir donné l'occasion de nous retrouver aujourd'hui pour une journée en espérant qu'elle nous amène à méditer sur ce dont on est attendu pour le bien-être des paroissiens de Thiès, en particulier et du Sénégal en général. Mesdames et messieurs, je n'aurais terminé mon propos sans remercier ceux et celles qui, d'ici et d'ailleurs, nous ont soutenus spirituellement, financièrement, physiquement et moralement pour la tenue de cette journée. Puisque le Dieu nous inspire les mots et les gestes de charité capables de soulager les hommes et les femmes de notre temps, je vous remercie de votre aimable attention. Jëlee waa Dakar ak ñi leen di wax pour 1 mois ñoom ñoo nangu ñoo fekk si
suñu sacrifice bi war a déployer si boobu pour son engagement dans l'Église. Donc billets yi ñoo leen ko laabee les billets d'entrée simple c'est 5 000 francs ñuy commencé VIP yi c'est 10 000 francs ñaar benn foog naa ne ñu yëg ñaar yow naa kaw soo pour kenn ne si mbooloo dañu jël bis rek ci tamit fekk soir non soir non la am réseau non voilà bu boobu ñu yëgoon ne yow voilà voilà merci. Hier, Monseigneur Gay a fait un cadeau inestimable parce que dans la vie d'un évêque, je crois que le sommet, c'est d'ordonner les fêtes. Et hier, il m'a demandé de présider l'ordination et c'est un honneur immense qu'il m'a fait. Et je voudrais lui redire ma profonde reconnaissance. C'est un signe très beau et très fort des liens du jumelage. Et j'ai été très touché parce que hier, Monseigneur André Gay a appelé Albert Samba Faye et Félix Faye les fils du jumelage. Et c'est un symbole très fort. Hier soir, en échangeant avec Monseigneur Andersen, vous me disiez que créer un prêtre, ordonner un prêtre, c'est comme creuser un puits, parce que le prêtre donne l'eau vive des sacrements, l'eau vive de la grâce. Et on pourrait dire que hier, Monseigneur, nous avons, pour votre Église diocésaine, creusé de nouveaux puits de grâce. Hier et ce matin, on m'a dit que beaucoup de vocations dans le diocèse de Thiès sont nées ici, à Mont-Roland. Je sais qu'il y a au moins comme exemple l'abbé Étienne. Et Étienne, on se connaît depuis longtemps parce que moi je suis évêque du Jura, mais avant j'étais à Lille, dans le nord de la France. Il était venu à Lille, et donc vous aurez de le saluer et de le retrouver quand je reviens. Mais j'ai aussi dans le cœur, à la fin de cette célébration, de prier pour que le Seigneur donne à ce diocèse beaucoup de prêtres, beaucoup de saints prêtres, beaucoup de religieux, de religieuses, et des prêtres aussi diocésains. Et je ne cache pas, cher Monseigneur, que ma prière est aussi un peu intéressée. Parce que, vous le savez, je suis impressionné, c'est la deuxième fois que je viens, de voir le nombre de prêtres que vous avez eu la générosité de confier quelques années au Jura comme missionnaire. Et le trait d'union aussi de cette amitié aujourd'hui, c'est la présence du Père Marc Auguste. Il est encore actuellement en mission dans le Jura, mais il est au milieu de nous. Et Marc Auguste, vous faites aujourd'hui ce trait d'union. Merci de tout cœur. Chers amis, chers paroissiens de Notre-Dame du Mont-Roland, la délégation du Jura reste encore jusque jeudi. Hélas, je dois reprendre l'avion ce soir, mais il y a des grands temps forts qui se préparent dans l'Église de France. La semaine prochaine, je serai à Notre-Dame de Paris pour l'inauguration de la cathédrale. La semaine suivante, je serai en Corse pour la visite que le pape François nous fait l'honneur de faire, de venir visiter cette île de Corse en France. Mais vraiment de tout cœur, je vous garde dans ma prière. Et je ne vous dis pas au revoir, mais dans le Jura, il y a une expression qui dit à la revoyote, à la revoyure, à la joie de se revoir. Alors, Monsieur le maire, merci encore pour votre accueil. Merci à tous, chers paroissiens. Merci, chers prêtres. Et à nouveau de tout cœur, merci, cher Monseigneur.
Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il revienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de ses dons. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Said